Salut le monde entier. Je dis un grand bonjour à tout le monde. Moi, c'est Monsieur Ahomayon Boyon Gildas. Je suis le messager de Dieu dans. Ça dit quoi? Le Dieu de la fortune. Vous voyez? Le protecteur. Il y a certaines personnes qui se disent que c'est Dieu là, que c'est les êtres maléfiques, que c'est les choses diaboliques. Je leur dirai que c'est faux. Que c'est faux. Je leur dirai que nous adorons les mêmes choses sans le savoir. Maintenant, il y a quelque chose que les chrétiens appellent ça le foi. C'est-à-dire quoi? La foi que tu as pour ta chose, c'est ça qui va t'amener loin. Mais, surtout, ce qu'on ne sache pas, c'est nous les hommes qui sommes des êtres maléfiques. Parce que tu n'as pas c'est que toi là, tu n'as pas un bon sens de ce que tu es en train d'adorer. Quel bonheur cette dernière va te donner. Non, la divinité ne peut rien te faire. Sans plus tarder, je salue réellement les 5 continents. Je ne peux pas les compter, mais je les salue tous. Et surtout les pays de l'Afrique. Mais il y a un mal qui nous frappe ici. Il y a une chose qui nous fait reculer, nous les Africains. Je leur dirais, peu importe dans n'importe quel pays qu'ils sont, ils doivent savoir que nos origines, c'est nous-mêmes qui va encore la recultiver. Oui, je dis bien la recultiver. Aucune personne va quitter loin pour venir et faire nettoyer ta maison pour que ta maison soit propre. C'est toi-même. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Aucune personne de ce monde ne va t'aider à avoir ton avenir digne. Non, c'est toi qui vas mettre ça au genou comme les chrétiens disent. Mais écoutez une chose. Le Dieu que nous adorons, le Seigneur, le Dieu que la Bible parle, le Créateur de la terre et du ciel, le Père de Jésus, c'est le même Dieu partout. Arrivé en Chine, la plupart des habitants de la Chine, la plupart des populations adorent quoi? Bouddha. Et Bouddha, c'est le Seigneur pour eux. C'est le Seigneur, l'Éternel Tout-Puissant pour eux. Ça dit quoi? Nous n'utilisons pas les mêmes langues. Donc, on ne peut pas utiliser les mêmes langues pour adorer le Dieu. Va maintenant dans les pays islamiques, tu vas voir que Allah, c'est leur Dieu. Si tu viens en Afrique, président au Bénin, Vaudou, c'est notre Dieu. Ce n'est pas qu'on est en train de fuir la Bible, non, ce n'est pas ça. Mais ce qui est là est que le Dieu Tout-Puissant se manifeste partout et dans tout. Tout ce qui importe, c'est ta croyance. Tu peux être chrétien ou peu importe. Mais il y a une chose. C'est nous les êtres qui sont en train d'adorer Dieu. C'est nous qui sommes des esprits. C'est nous qui sommes des êtres maléfiques. Parce que si tu es en train d'adorer Saint Jésus, tu es en train d'adorer maintenant la Bible. Et tu te lèves un jour. Et tu fais mal à ton prochain. Tu demandes à Dieu de faire mal à ton prochain. Et tu as la foi à ton Dieu. Ce que je dis là, c'est sincère. Si tu as la foi à ton Dieu, et tu dis Seigneur Jésus, ou bien tu dis notre Père, qui est aux cieux, tu chantes, et tu lui demandes avec beaucoup de courage, avec la foi totale, qu'il arrive mal à quelqu'un, ça va arriver. Cette dernier va avoir ce que tu lui as dit. C'est parce que celui-là aussi n'a pas la foi. Et ce qui nous diront tous dans le pays, dans le monde entier, aujourd'hui, et la foi n'est plus, c'est l'argent. Vous voyez? Donc, c'est pareil, c'est aussi la même chose chez nous, au niveau des vaudous. Si tu crois, ceux qui font du mal à vaudou, ceux qui font du mal grâce, il prend l'appui de notre divinité, notre Dieu vaudou, et fait du mal aux gens là. C'est parce qu'ils ont la conviction, c'est-à-dire qu'ils ont la foi totale à Vaudoudan. Ils croient que Vaudoudan a le pouvoir de faire ci, a le pouvoir de faire ça. Vous voyez? C'est pareil chez tout le monde. Mais si tu utilises Vaudoudan dans le bon sens, tu auras les bonnes choses. C'est pareil aussi au niveau des chrétiens. Mais il faut savoir que nous adorons les mêmes choses sans le savoir.
Mais ce n'est pas dans les mêmes manières. Ce n'est pas dans les mêmes manières. Toi qui es en train de m'écouter maintenant, peu importe qui tu es, femme ou homme, petit ou grand, hein, vieux ou vieille, hein, il y a des choses que toi tu peux manger et ça ne va avoir aucun effet mauvais sur ta santé. Mais il y a des choses que ta femme ou bien ton frère ou bien ta soeur, pourquoi pas ta mère, ou bien tes amis, ils vont prendre et eux, ils vont avoir beaucoup de dégâts pour leur santé, ils vont aller à l'hôpital. C'est parce que cette nourriture ou bien cette fruit n'est pas une chose digne pour leur santé. Pour eux, ils sont allergiques à ça. Vous voyez? Donc, Dieu nous a créés chacun de nous, hein, avec notre foi et avec notre condition. Dieu t'a créé pour le salut. Quand on parle de salut, le salut est partout. Le salut est dans Bouddha, le salut est dans l'islam, partout que tu passes, il y a de la salut. Il y a une chose qui nous dérange. Cette chose-là, c'est quoi? C'est nous, c'est surtout, je parle surtout aux Africains, hein, qui souffrent des problèmes spirituels. Tu couches, tu dors, et puis tu te retrouves dans un endroit, l'endroit où tu ne sais pas, tu es en train de manger avec des gens, tu es en train de boire avec des gens, tu es en train de prendre des fruits, tu as une belle vie dans ton sommeil. Cela ne dit pas que tu es en train d'être assorcelé. Ce n'est pas qu'on t'a assorcelé. Ça dit quoi? C'est pareil. Ceux qui sont en train de m'écouter le sage, hein, l'apôtre Paul, et Jean aussi, Jean le Baptiste, lui aussi, il a fait des rêves. Et il a vu Seigneur à sa manière. Seigneur s'est présenté à lui avec sa manière. Hein? Il a vu dans l'obscurité, dans le sommeil profond. Et Seigneur lui a montré la voie. Donc, il y a plusieurs manières pour que le bon Dieu fasse se manifester à nous. Mais nous, les Noirs, surtout les Africains, hein, ils voient ça là comme une malédiction. Ils doivent voir la divinité de sa famille. La divinité plutôt de sa famille. Tu vois vos dents, à Kofang, par exemple, de ta famille. Celle qui va te procréer de la fortune. Le Dieu de la fortune. Celle qui a tout, celle qui a la main sur toi. Tu la vois dans ton sommeil. Et elle s'est portée traditionnellement comme c'est notre coutume ici. Elle doit s'habiller comme cela se doit dans le temps. Et tu l'as vu. Ton lendemain, tu couches chez le pasteur. Tu dis que c'est comme ça que c'est tes parents du village qui t'ont ensorcelé. Non, ce n'est pas ça. Il faut se demander qui moi je suis. Et cette rêve est venue chez moi, vers moi. Pourquoi cette rêve n'est pas venue chez mon petit frère? Pourquoi cette rêve n'est pas venue chez mes amis? Je ne suis pas le seul noir, je ne suis pas le seul africain. Et une fois posé cette question, il faut y remédier, il faut y faire face. Il faut se demander il faut prier pour encore rentrer dans cette rêve, pour voir réellement ce que ce dernier te veut, ce que cette divinité-là te veut. Et une fois que tu as su ça, tu vas savoir ce que tu vas faire. Si j'ai un esprit maléfique, dans ta vision, elle ou il va commencer par te dire des choses maléfiques, et toi aussi tu vas le savoir. Et tu vas savoir que, ça là c'est de la sorcellerie. Vous voyez? Et aujourd'hui, surtout, il y a des personnes, surtout certaines personnes dans leur sommeil, et ils dorment et ils trouvent des gens, et les gens, ils se retrouvent dans les places publiques ou bien dans des conforts, il y a de la luce, il y a tout, et à leur réveil, ils ne se rappellent plus du rêve. Et il y a certaines personnes, dans leur rêve, c'est la même personne qui vit. Et puis, c'est cette personne-là qui les amène partout. Il fait ci, il fait ça. Et maintenant, à leur réveil, il va chez un féticheur ou bien il va chez un prêtre ou bien chez nous, on l'appelle les éboconontes. Le Fa qui dit la vérité. Il va chez le Fa dit il y a un bonheur. Il y a une divinité chez toi qui est dans.
Hein? Et cette divinité-là veut te faire de la fortune, veut te léguer quelque chose. Si on te dit que cette chose-là, cette divinité veut te donner de la fortune, c'est pas que tu vas te coucher à la maison pour attendre la fortune, c'est pas ça. Si on te dit ça, c'est rien d'autre que ce Dieu-là hein, t'encourage à encore te connaître. Il faut savoir te connaître et beaucoup travailler. Hein? Et peu du travail, tu vas avoir ce que tu veux. Mais on voit ça, on dit non, que c'est l'esprit maléfique, c'est ma tante qui est au village qui me veut du mal. Non, que c'est ma maraque là qui veut vraiment m'achanger parce que je suis le fils unique de mon père, parce que je suis la fille unique de ma maman. Et c'est ça là, j'ai trouvé un bon travail. Ce n'est pas ça. Mais il y a une confrontation, plutôt qui se passe au niveau de ses rêves. Cette confrontation nuit réellement l'homme noir, pourquoi pas les blancs? C'est partout sur la terre. Ça là, on les appelle hein, les maris et les femmes de nuit. Chez nous, au Bénin, on les appelle les Yemawi. Les Yemawi, c'est comme ça. Les gens très jeunes, hein, ils font l'accident avec leur moto sur la voie, ils meurent. Ils n'ont jamais fait d'enfant dans leur vie. Ils n'ont pas de femme. Il y a aussi des femmes comme ça, les filles très jeunes, ils font les accidents sur la voie, elles meurent. Et puis, elles n'ont fait aucun enfant et aucune chose. Et leur durée de vie reste encore. L'Éternel Tout-Puissant n'a pas encore décidé de leur sort. Et ils sont décédés à cause de leur malconduite, ou bien c'est quelqu'un qui l'a poussé spirituellement à faire une telle chose, ou bien c'est leur conduite, leur mauvaise attitude qui ont là-bas de leur pète. Ces gens-là, hein, le âme ne quitte pas la terre comme ça. Hein? Ils cherchent à aventurer et à procurer des enfants. Et vous savez bien que celui qui est déjà décédé ne peut pas se mener hein, physiquement, sensiblement, hein, avec nous qui sommes vivants. Ça va être un peu différent. Parce qu'un mort présent, qui est debout, présent devant un vivant, le vivant ne peut pas le voir. C'est mystique. C'est une chose mystérieuse. Il ne peut pas le voir. Mais la mort peut voir le vivant. Donc, ils font tout possible pour rentrer dans le sommeil des jeunes. Pourquoi les jeunes? De tout le monde. Pratiquement, toi qui abuses des femmes, toi qui couches avec n'importe quelle que tu vois, tu couches avec elle. Toi qui fais du mal, ou bien tu as de mauvaises conduites. Surtout, toi, partout, tu es assis au bord des voies publiques. Les voies où beaucoup d'accidents ont été créés par là, a été fait par là. Ces mots-là sont toujours là. Ils vont rentrer en conception, en relation avec toi. Dans ton sommeil, tu vas commencer par le voir. Hein? Et il y aura aussi de belles vies, mais différemment, contrairement à celle du vaudou d'un. Il y a une différence totale là. Et cette vie-là va durer. Et toi-même, tu vas demander, mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce que celle dont tu es en train de causer n'est pas un mort, c'est pas un vivant, c'est un mort. Donc, il y aura une situation vraiment bizarre entre vous. Tu vas accoucher avec elle. Tu vas avoir, si tu commences à avoir des enfants avec elle, c'est encore difficile. Les filles vivantes vont te fuir. Ta vie d'ici va être un peu compliquée. C'est pas un peu compliqué, totalement compliqué. Le boulot ne va plus aller comme cela se doit. Tu vas te sentir seul à ton réveil. Mais si tu pars, même si dans ta voiture ou si tu marches, les filles qui sont intéressées par toi hein, vont avoir une sensation que tu as déjà une autre qui te suit. Tu vois. Et c'est ça là qui sont à la base de ton échec. Ou si tu es une femme, pareil pour toi aussi. Et maintenant, il y a des rituels dignes. Et ces rituels, oh, ce que je dis là, c'est de la pure vérité. Je ne suis pas venu pour blaguer, non, c'est pas ça. Je suis né avec, et c'est mon métier. Je suis de ce que j'ai dit, et j'ai toutes les preuves. Ce que je dis, ce n'est pas un calcul, ce n'est pas la mathématique. Ce n'est pas la mathématique dont on peut toucher, non. C'est les choses spirituelles. Hein, c'est les choses que il n'y a pas
un médicament à la pharmacie pour ça. Non. Il n'y a pas un sérum pour ça à l'hôpital. C'est faux. Mais c'est au niveau de ton âme. Et c'est ton âme qui doit conduire ton esprit. Et tu dois te conduire toi-même ton corps. Donc, c'est un problème vraiment délicat. Vraiment totalement délicat. Il y a des rituels qu'on doit faire. Parce que ces morts-là, ils sont des êtres maléfiques, mais pas totalement. Parce qu'ils sont morts. Mais ils ne sont pas des diables. Non, ils ne sont pas des diables. Mais ils sont là pour faire le pas de ce qu'ils ont raté de la vie. Pour ça, tu dois prier. C'est réel, tu dois prier. Mais la prière seule ne suffit pas. Les adeptes du vaudou, non. La prière seule ne suffit pas. Ceux qui sont des adeptes du vaudou, il y a des choses qui se manifestent sur eux. Parce que c'est la plupart des adeptes du vaudou, ce sont ceux-là qui sont vraiment attachés à ces genres de problèmes. Et il y a des choses, il y a des choses fondamentales, les positions, les règles, c'est-à-dire quoi? Les méthodes à suivre pour eux, les conditions à suivre. C'est pas qu'on va te dire de faire ci, de faire ça, non. On sait qu'il y a un rituel là que tu dois faire avant de faire chasser cette mort qu'on appelle mari de nuit ou femme de nuit. Si tu ne fais pas, ça va bloquer ton existence de travail. Il n'y a pas de l'existence, ça va bloquer au niveau du boulot, de la procréation. Le fait d'enfant serait vraiment difficile pour toi. Mais si tu fais d'enfant, ta femme va prendre ton fils ou ta fille, et elle va quitter parce qu'elle ne peut pas supporter. Et puis on vit seul jusqu'à sa fin. Donc je vous conseille, il y a des règles à suivre, il y a des cérémonies à suivre, il y a des méthodes à suivre. Nous avons aussi des conseils. Il y a des conseils que vous devez le savoir. Parce que même l'Éternel Tout-Puissant, c'est l'Éternel Tout-Puissant qui nous a créés, qui nous a créés tous. Et y compris ces êtres aussi. Ces êtres négatifs aussi, il fait partie de l'être. Et il doit aussi vivre leur vie de mort. Vous voyez. C'est cette peau-là qui fait seulement que toi, tu te sens vivant. Parce que la vie même, elle ne te connaît pas. Et si tu dors, c'est comme tu es déjà mort, tu es déjà mort. Tu vas rentrer en conception, tu vas rentrer maintenant et tu vois, une autre porte va t'ouvrir au-delà. Donc je vous conseille, au nom du vaudou, dans ceux qui souffrent de mari de nuit et de femme de nuit, de venir vers moi. L'argent ne règle pas tout. L'argent ne règle pas tout. Il y a des procédures à suivre pour vous, pour avoir la vie. Maintenant, si je dis les adeptes du vaudou, il y a certaines personnes qui vont dire, moi je ne suis pas dans aucun secte, je ne suis pas dans aucun vaudou, je ne suis pas dans aucune religion, donc je ne suis pas adepte du vaudou. Tu as tort. Les adeptes de vaudou, ce ne sont pas des gens choisis par nous. Pas nous les maîtres spirituels. Non. Les adeptes de vaudou ne sont pas choisis par nous. C'est l'Éternel Tout-Puissant qui choisit les adeptes de vaudou, du Dieu dans. Dieu dans là, c'est eux-mêmes qui choisissent ces adeptes depuis la naissance. Il y a des gens qui sont nés avec des marques. Il y a des gens qui sont nés avec un point ici. Il y a des gens qui sont nés avec un point sur la tête. Ou bien un point quelque part sur leur corps. C'est les gens marqués. Il y a même les gens qui sont nés avec de déformations. Il y a une déformation, il y a une malformation chez eux. C'est sur ces gens-là. Il y a aussi des gens qui sont nés, et ces gens-là hallucinent. C'est des gens qui déraisonnent un peu. Et nous, ils déraisonnent vis-à-vis de ses parents ou vis-à-vis de ses amis. Et ses amis croient qu'ils sont en train de déraisonner. Non.
Mais eux, ils savent qu'ils sont en train de dire la vérité. C'est des gens qui sont super intelligents, je dis. Leur intelligence là, dépasse ceux qui sont en train de fréquenter. C'est des gens qui sont dotés de la richesse. Ces gens, peu importe, leur condition de vie va être totalement différente de certaines personnes. Ces gens-là ne sont pas nombreux. Vous voyez. Donc, c'est les gens qui ne font pas beaucoup d'enfants dans leur vie. 2, 3, et c'est fini. Même s'ils cherchent, ils ne trouvent plus. Je leur dirai de venir vers moi. Les cérémonies qu'on fait ne t'empêcheraient pas de continuer d'aventurer dans l'église. Non. Tu peux continuer d'aller à l'église, peu importe l'église que tu es. Et si je te dis que tu sais que Jésus-Christ, Jésus-Christ est un Seigneur du vaudou, est un Seigneur d'un, tu vas dire non. Pourquoi? Dans le vaudou, se manifeste dans toutes les religions du monde. Il est partout. Il est le Tout-Puissant. C'est lui qui est Dieu. C'est le nom qui diffère seulement. Chez nous, au Bénin, on dit d'un. Qu'est-ce qu'on est en train de dire dans par là? Enfin, on dit Atoumion, Nantoumoué. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, si tu respectes, si tu me respectes, et tu connais que moi je suis un Dieu, et si tu me connais, et si tu es présent pour moi, je serai présent pour toi. Si tu frappes, je vais t'ouvrir. Que c'est celui qui cherche qui trouve. C'est pas la même chose qu'on a dit dans le Bible, Matthieu 7. C'est la même chose, c'est les mêmes refrains qui passent. Mais nous n'utilisons pas les mêmes noms. Non, on n'utilise pas les mêmes noms. Tout ce qu'on fait, tous les rituels qu'on fait, c'est au sein des plantes, des feuilles. Qui a les feuilles? C'est Dieu. Tu vois, tu souffres, on te dit de venir te délivrer. Tu es allé à l'église. Est-ce que le pasteur qui est en train de te prier, est-ce que ce pasteur-là, est-ce qu'il est normal même? Est-ce qu'il a la foi? Est-ce qu'il est un genre honnête? Ou bien ce n'est pas un pasteur qui n'est pas assoiffé de l'argent par hasard? Si c'est le cas, je te dis échec. Et toi-même, je te le jure, le bon Dieu vaudou dans. Parce que c'est ça qui est le Seigneur pour moi. C'est ça qui est l'Éternel des armées pour moi. Que toi, tu es en train de souffrir ce mal. Et au lieu de te délivrer de ce mal, tu es toujours là. À prier, à faire si aucune prière n'atteint les morts. En soi, il n'y a aucune prière de soi qui chasse les morts. On a bien dit que la main gauche aide la main droite pour être propre. C'est un autre comme nous, comme moi, qui va t'aider. Et tu vas quitter cette pétrin. Mais je suis sûr que tous ceux qui sont en train de m'écouter maintenant ne vont pas écouter dans le vide. Oui, ne vont pas écouter dans le vide. Et cette cérémonie, si vous êtes prêts, si quelque chose dans cette chose-là, il y a des gens même qui font du mariage avec le mari de nuit. Et il y a une chose, si tu fais cet enfant là-bas, il faut savoir que tu vas garder cette grossesse ici. Pour femme et mari de nuit. Donc, il y a des choses vraiment bizarres dedans. Il faut qu'on décortique. Je suis toujours là. Moi, on m'appelle Ahoma Boyon Chites. Je suis le messager de Dieu dans. Et si réellement tu veux me voir, il faut simplement me contacter. J'utilise un seul numéro. C'est un numéro uni. C'est 00229 64 65 118 119. Je dis bien 00229 64 65 118 119. Je suis disponible. Il y a quelque chose. Il y a certaines personnes qui disent, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi et toi tu veux aider les autres? Onaba a fait beaucoup de choses pour moi parce que j'ai la foi. Oui, c'est la meilleure des choses. Et je remercie
Seigneur dans, pour tout ce qu'il m'a fait. Parce que je n'ai pas donné à n'importe qui. J'ai dérivé pas mal de beaucoup de personnes dans cette situation. Donc toi qui es en train de souffrir, il faut savoir que c'est votre nom qui donne l'enfant. Ce n'est pas un être diabolique, non. Il y a certaines personnes, certains esprits qui utilisent vos dents pour faire du mal. Le nom de vos dents qui fait du mal. Et pour te dire, je vais te citer les choses les plus récentes que vos dents utilisent. Pour ça, ressemblance. Vous savez que dans le film de Jésus, hein, et le soir où Jésus veut être attrapé, il a prié devant un rocher. Il s'est agenouillé devant un rocher, il a prié. Hein, et la bénédiction s'est ajaillie sur lui. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? La première instrument de Voduna, dans lequel Voduna se loge, c'est la roche. La deuxième chose, c'est la mer. On dit Dieu dans de la mer, Dieu dans de la roche, Dieu dans de terre métière, Dieu dans de l'arbre, Dieu dans du voie, et Dieu dans femme. Donc, Voduna est partout. Il y a aussi l'air. Donc, il est partout. Il est présent partout. Il suffit simplement de l'appeler. Et si quelqu'un veut se donner sa vie à Dieu dans, je suis disponible. Oui, je suis disponible. Je vais lui montrer comment prier. Je vais lui montrer comment il va se comporter pour se donner à une telle chose. Donc, vous avez le message de Dieu qui parle. Et je suis aussi là pour votre situation de malchance, et de l'envoûtement, de la sorcellerie, et de femmes de nuit, de mari de nuit, comme je l'avais dit. Un peu de tout. Donc, toi qui es en train de m'écouter, il faut savoir que mon numéro est toujours en bas de la vidéo. Si réellement tu es dans cette situation, il faut me contacter, ou bien si tu fais des rêves, peu importe, n'importe quel rêve que tu fais, il faut me faire signe, parce que c'est le début du commencement des problèmes, c'est les rêves. Je suis content de vous, et je te remercie complètement de m'avoir regardé et écouté, et tu m'as vraiment écouté, tu as pris attention sur moi, je te remercie, et il faut d'avoir te rendre au centuple.